Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le co-président de l'Assemblée générale de l'ISA, Monsieur le vice-président du comité permanent Standing Committee, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le directeur général de l'Alliance solaire internationale ESI, distingués invités à vos titres et grades. C'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de Madame la ministre de l'Énergie, empêchée, à l'occasion de cette 8e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, ici à New Delhi, qui est la ville symbole d'un engagement solaire mondial. Tout d'abord, permettez-moi de remercier et féliciter le gouvernement indien pour l'accueil plein d'hospitalité réservé aux différentes délégations dont mon pays et la parfaite organisation de cette 8e session d'Assemblée générale de l'Alliance solaire. Une alliance porteuse d'espoir pour les pays du Sud, qui incarne une réponse concrète à un paradoxe inacceptable. Les pays les plus riches en potentiel solaire sont souvent ceux qui en tirent le moins profit. Pour des pays comme le mien, cette alliance représente bien plus qu'un cadre technique. Elle est un levier de justice énergétique, de souveraineté et de dignité. C'est le lieu aussi de féliciter et encourager, d'une part, le secrétariat général de l'Asie pour la parfaite exécution du cahier des charges à lui confié par l'Assemblée générale, particulièrement la mobilisation des États membres qui continuent à croire aux objectifs que cette alliance s'est fixés. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, cette alliance qui est un catalyseur de transformation pour mon pays, le Niger, et bien d'autres pays, et c'est depuis l'adhésion à l'alliance, le Niger a bénéficié d'un accompagnement structurant dans plusieurs domaines clés. Premièrement, renforcement des capacités techniques par des formations ciblées à nos cadres, soutien à des projets pilotes de solarisation des centres de santé et d'irrigation solaire dans les zones rurales, assistance technique pour des projets à fort impact social. Nous croyons fermement que l'accès à l'énergie solaire doit prioritairement bénéficier aux centres de santé ruraux, aux écoles, aux femmes entrepreneurs et aux ménages vulnérables. Car électrifier, c'est soigner, éduquer, produire et libérer le potentiel de nos communautés. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts de l'Alliance solaire internationale dans la mobilisation des financements innovants, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales. Cependant, il serait recommandé de simplifier l'accès aux guichets de financement pour les projets énergétiques, renforcer les partenariats sud-sud, notamment entre pays sahéliens et asiatiques, apporter un soutien, appui au Niger pour conclure des contrats et conventions de concession à moindre coût. L'engagement de notre pays n'est plus à démontrer dans la transition énergétique pour avoir lancé un programme ambitieux de solarisation des infrastructures sociales avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Grâce à l'Alliance solaire internationale, nous espérons accélérer cette dynamique en mutualisant les bonnes pratiques et en accédant à des solutions adaptées à nos réalités climatiques et économiques. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, l'Alliance solaire internationale est plus qu'un cadre de coopération, elle est le présent et l'avenir. Elle est un symbole de solidarité climatique. Ensemble, nous pouvons faire du soleil un bien commun au service de la résilience, de la prospérité partagée et de la paix. Le Niger, comme vous le savez, est l'un des pays les plus ensoleillés au monde et le gouvernement croit à la solution de combler le faible taux d'accès à l'électricité à travers des solutions technologiques solaires. À cet effet, le gouvernement a adopté un document de politique nationale d'électricité, le Compact énergétique, qui réserve une place de choix à l'énergie solaire. Plusieurs projets et programmes énergétiques sont en cours d'élaboration. Ainsi, l'énergie solaire comme levier d'inclusion et de résilience est placée au cœur de notre stratégie d'électrification rurale avec une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux infrastructures sociales. Grâce à l'Alliance solaire internationale, nous avons pu intégrer des solutions innovantes adaptées à nos réalités climatiques et économiques. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, quant à la coopération entre l'Inde et le Niger, c'est un partenariat exemplaire. Cette coopération bilatérale illustre une solidarité sud-sud et
Efficace et respectueuse, elle nous a permis d'exécuter des programmes de formation dans le domaine, d'accéder à des technologies solaires éprouvées et abordables à travers la construction de la centrale solaire de 7 MW solaire, la toute première au Niger, à Malbaza, et l'électrification par système solaire de 50 localités et 10 mini-centrales solaires. Un projet d'électrification de localités rurales réalisé grâce à la coopération avec l'Inde. Bénéficier d'un accompagnement technique dans les forums internationaux. Développer des projets structurants avec des partenaires indiens dans une logique de transfert de savoir-faire. Monsieur le Président de l'Assemblée, notre pays est engagé dans la mise en œuvre d'un programme national de solarisation des établissements de santé, des universités et grandes écoles, des collectivités, des établissements administratifs et des postes de sécurité. Avec l'appui de l'Alliance solaire internationale et des partenaires techniques, ce programme ambitionne de couvrir d'au moins 80% des centres de santé, plusieurs centaines des infrastructures d'ici 2030 avec un impact direct sur plusieurs millions de citoyens nigériens et étrangers. Le Premier ministre Modi a effectivement été un promoteur majeur de l'énergie solaire en Inde. Son gouvernement a lancé plusieurs initiatives importantes avec des objectifs solaires ambitieux pour augmenter la capacité d'énergie solaire avec des cibles de plusieurs gigawatts installés au cours de ces dernières années. C'est dans cet esprit que nous réaffirmons notre engagement à faire de l'Alliance solaire internationale un moteur de transformation inclusive, durable et solidaire. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, pour finir, j'ose espérer que les efforts déployés par le secrétariat général de l'Asie permettront de briser les barrières d'accès aux sources de financement fiables et rendre la technologie solaire accessible à tous afin d'accroître le développement de projets solaires dans les États membres de l'Alliance solaire internationale, en particulier, et de concrétiser l'initiative Un monde, un réseau, un soleil, au SOWOG en général. Le Niger, dans sa stratégie d'accès à l'électricité, vise à atteindre un taux de 80% d'accès à l'électricité à l'horizon 2035 et dont la part de renouvelables est attendue de 30%. Pour toutes ces raisons, nous souhaiterons l'appui de l'Alliance solaire internationale afin d'atteindre cet objectif. D'ores et déjà, plusieurs projets de construction des centrales solaires sont dans le pipeline des projets, à savoir la construction d'une centrale de 50 MW solaire à Gouroubanda, Niamey, la construction d'une centrale de 150 MW à Bangoula, Niamey, construction d'une centrale de 60 MW solaire à Tawa, la construction d'une centrale de 70 MW solaire sur le site de Kandaji, la construction d'une centrale solaire de 20 MW solaire à Maradi, la construction d'une centrale de 10 MW extensible à Dosso, la construction d'une centrale solaire thermique hybride à Agadez, l'hybridation d'une centrale thermique à Difa, hybridation solaire de la centrale thermique de la Sonichar. C'est sur cette phrase que je termine mon allocution en faisant un plaidoyer auprès de la direction générale de l'Alliance solaire internationale et du gouvernement indien pour soutenir les efforts du gouvernement du Niger en matière de développement du secteur de l'énergie électrique propre et abordable pour chaque Nigérien. Je vous remercie.